Mais enfin, on est heureux d'être là. Merci Samuel pour l'invitation et pour partager le message de la bonne nouvelle. Est-ce que vous allez bien ? Amen, gloire à Dieu. Et si ça ne va pas, ça ira mieux après, parce qu'avec le Seigneur, il se passe des choses merveilleuses. Ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est un peu ce qu'on a chanté. C'est la bonne nouvelle que Jésus est vivant. Amen. C'est tellement important de réaliser cela et qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. C'est un nom véritablement puissant. Quand les apôtres prêchaient, eh bien, il se passait des guérisons, il se passait des délivrances, des choses extraordinaires que seul le Saint-Esprit peut faire pour ceux qui croient en Jésus. Et quand Jésus se présentait dans un lieu, les démons disaient « Tu es le Saint de Dieu ». Vous voyez, eux, ils le reconnaissaient. Ils savaient que Dieu était le Dieu Tout-Puissant. « Ne nous fais pas de mal ». Et dans le grec, il est dit qu'ils étaient quand même effrayés. Il y a de la puissance véritablement dans le nom de Jésus-Christ, capable de faire des choses incroyables, extraordinaires. C'est de ce nom-là dont je veux vous parler ce soir. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler du nom de Jésus, mais peut-être il ne s'imagine pas ce que le nom de Jésus représente et qu'à ce nom est attachée une personne, la personne de Jésus, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu te sauve. Si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Et c'est vraiment tellement important de réaliser vraiment cela, un nom qui a le pouvoir de changer ta vie comme il a changé la mienne. Voilà, je ne vais pas rendre mon témoignage, mais vraiment, Jésus fait des choses magnifiques. Et c'est le nom qui a changé ma vie, qui va changer la tienne. Vraiment, je le crois ce soir. Si tu es rentré malade, tu peux ressortir complètement guéri. Si tu es rentré dépressif, tu vas sortir heureux, vraiment plein de joie. Si tu es rentré incrédule, tu peux sortir vraiment en croyant en Jésus, en ayant donné ta vie à Jésus. Et voilà, plein de péchés, plein d'addictions, tu peux être complètement libéré parce que ça, c'est l'œuvre que Jésus fait pour tous ceux qui croient en lui. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble ? Rien n'est impossible à Dieu. Et si tu ne retenais qu'une seule parole, eh bien que ça puisse être celle-là. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, il y a des années de cela, je me suis converti et le Seigneur m'a guéri de l'asthme. J'avais de l'asthme. Ça faisait près de 25 ans, mais un asthme qui était vraiment terrible. Le Seigneur m'a délivré complètement de l'asthme. Mon épouse est là pour en témoigner. Il m'a guéri d'un œil crevé. C'est dans un accident de débroussaillage. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Voilà, une branche a traversé mon œil avec des grands piquants comme ça. Cognacier du Japon, je retiens le nom celui-là. Et ça m'a traversé l'œil, c'est sorti comme cela. Et le chirurgien, quand je suis allé à l'hôpital, m'a dit « Monsieur, vous avez perdu tout le liquide de l'œil, le sang et l'eau qui est contenue dedans, et vous allez perdre cet œil. Je vais juste vous recoudre ça demain. En attendant, on va mettre des antibiotiques. » C'est pas une bonne nouvelle, ça, hein ? Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit « Seigneur, j'ai pas du tout envie de ça, moi. J'ai pas envie d'être borgne. Mais tu es capable de faire quelque chose d'extraordinaire. » Et j'ai ouvert la parole de Dieu et je suis tombé dans l'épître de Jacques, la prière de la foi guérira le malade. Et c'est passé une chose extraordinaire, les paroles, vous le croyez pas, c'est comme ça, les paroles écrites là, les versets, ils sont sortis de la Bible et flottaient dans l'air comme ça. La prière de la foi guérira le malade. Le lendemain, je suis allé à mon église, c'était un dimanche pour le culte et j'ai raconté ça à mon pasteur. Il a prié pour moi, on a fait l'onction d'huile et il y avait, je ne sais pas, c'est comme si on sentait la présence de Dieu qui était palpable. Et c'est comme si l'électricité m'a traversé, j'ai été complètement guéri. À l'époque, ça remonte à ma conversion, mais je ne vous dirai pas mon âge, j'ai fait juste 48 ans que j'ai le permis, donc vous allez faire vite le calcul. Mais voilà, mais chose incroyable, ils m'ont fait faire des tests 10 dixièmes. 10 dixièmes. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait de manière extraordinaire. Je me suis converti, j'avais également des tics et des tocs. Vous savez ce que c'est ? Des trucs maniaques où tu répètes constamment. Et le Seigneur m'a complètement délivré. Ah ! Non, si, maintenant c'est fini. Mais c'est incroyable comme quelque chose peut te tenir. Et je me souviens, c'est une chose extraordinaire. Au bout de 3 mois, alors que j'étais en train de boire une tasse de thé, le Seigneur me parle tout d'un coup et il me dit « Tu n'as même pas réalisé que j'ai enlevé ce qui te tenait le plus lié. » Et c'était ces tics et ces tocs. C'était quelque chose de terrible pour moi. Mais là, ça faisait 3 mois que j'en avais plus, je ne m'en étais même pas rendu compte. Il a fallu que le Seigneur me le dise. Donc quand il fait quelque chose, il le fait bien, véritablement bien. Et j'aimerais te dire qu'il t'aime d'un amour éternel. Il a pour toi un plan, de l'avenir, de l'espérance. Ce ne sont pas que des paroles, c'est une réalité. Si simplement tu ouvres ton cœur et que tu crois vraiment en lui. Amen.
Bien souvent, malheureusement, les gens n'ont de foi en Jésus que dans la foi dans ce qu'ils regardent, et sur les tableaux et dans les sculptures, et on voit un petit Jésus dans les bras de sa mère. Un enfant, comment tu peux faire confiance en un enfant? Comment tu peux prier? Un enfant. Alors finalement, ce n'est pas lui qu'on prie, c'est sa mère. Vous comprenez la chose? Ou alors tu le vois comme un cadavre sur une croix. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Et c'est ça le plus important, c'est la suite de l'histoire. Il a ressuscité pour nous montrer qu'à notre mort, il pouvait nous ressusciter également, que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Amen, parce qu'il est le prince de la vie. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. J'ai le pouvoir, il l'avait dit à ses disciples, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il fallait qu'il passe par la mort et qu'il ressuscite pour nous montrer, pour prouver aux hommes qu'il a la puissance et le pouvoir de la résurrection. Alléluia. À la croix, il y avait là deux brigands, nous dit la parole de Dieu. Et tous les deux, au départ, se moquaient de lui. Puis l'un a commencé à croire parce que ce Jésus, il en avait entendu parler, comme dans tout Israël. Tous les pays aux alentours connaissaient la puissance de Jésus, ce qu'il était capable de faire, de guérir les malades, de délivrer les possédés. Et il a cru finalement qu'il était ce Dieu vivant et vrai. Et il y a dit, quand tu seras dans ton ciel de gloire, en quelque part, je paraphrase, pense à moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Et l'autre a continué à se moquer. Il était dans l'incrédulité totale. Tandis que lui, il a cru en disant ces choses. Souviens-toi de moi quand tu iras dans ton ciel de gloire, dans ton paradis. Donc il a cru à la résurrection. Et Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. C'était une parole de connaissance. Jésus savait que cet homme mourrait ce soir même. Et lui-même aussi. Et qu'ils allaient être tous les deux dans le paradis. Amen. Tandis que l'autre, il ne s'est pas retrouvé dans le ciel parce qu'il n'a pas cru. Et c'est quelque chose de terrible à cause de son incrédulité. Il s'est retrouvé en enfer. Mais la Bible l'affirme, c'est celui qui croira, qui sera sauvé. Amen. Et donc, ma foi, notre foi, mes amis, ça ne doit pas être placé dans un bébé dans les bras de sa mère. Ça ne doit pas être placé dans un cadavre sur une croix, mais dans un Jésus vivant, un Jésus ressuscité. Il nous est dit après sa résurrection, il leur a paru vivant. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant pour montrer la puissance de la résurrection. Et je crois que c'est vraiment vers lui que doivent monter nos prières, si nous avons besoin de quelque chose, de le prier lui, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Un Jésus vivant qui attend que tu crois en lui, qui attend que tu lui donnes ta vie, que tu le pries lui, que tu comptes sur lui, que tu l'aimes lui, que tu l'adores lui, que tu le serves lui. Alléluia. Afin que ses regards puissent se tourner vers toi, qu'il puisse te bénir et qu'il puisse t'exaucer, parce que c'est ce qu'il aime faire, parce que c'est comme ça que les miracles ils se produisent. Amen. Quand on l'invoque. Notre frère l'a cité tout à l'heure, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu, il n'a pas changé ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il est aussi puissant que comme il était sur cette croix, il y a 2000 ans, on a été missionnaire en Afrique, mais on a vu des guérisons mais vraiment extraordinaires, des paralytiques. Je me souviens, à un endroit, on est allé, il y avait, avec le pasteur Maréchal, il y avait une petite fille de 5 ans qui n'avait jamais parlé, elle s'est remise à parler. Dieu fait des miracles incroyables, il est le Tout-Puissant, il n'a pas changé. Et c'est le Dieu du miracle. Et le titre de mon message, ce soir, il y a un miracle pour toi ce soir. Amen, il y a un miracle pour toi, vraiment ce soir, pour ta vie, pour ta famille. Voyez, l'Ancien Testament dit de Jésus, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais Dieu puissant, mais c'est extraordinaire. Ça signifie miracle, on l'appellera miracle. Amen, on l'appellera miracle. Dis à ton voisin, il y a un miracle pour toi ce soir. Parce qu'il faut que tu le crois. Certains n'aiment pas leurs voisins. Il y a un miracle pour toi ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut le prier, ce Dieu vivant et puissant ? Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu incroyable, Seigneur mon Dieu. Tu fais encore des miracles de nos jours et ce soir, tu veux certainement le prouver à certaines personnes, quelles que soient leurs difficultés, que ça soit moral, que ça soit physique, que ça soit spirituel. Tu es le Dieu encore qui délivre, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui relève, qui restaure, comme c'est le thème, Seigneur, ce week-end. Alors fais une œuvre au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous savons
bien que ce n'est pas un homme qui le fait, mais que c'est toi, par ta grâce, parce que ta parole est annoncée et parce que nous servons un Jésus vivant. Ce n'est pas un Jésus mort que nous servons, mais un Jésus vivant que nous annonçons, un Jésus qui peut te sauver et te donner la vie éternelle. Et nos regards sont tournés vers toi, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, et que ça soit ici en présentiel, ou toi qui regardes sur YouTube, toi aussi tu peux être sauvé, tu peux être béni, tu peux être touché, tu peux être guéri, dans le nom de Jésus. Alors libère les entendements, Seigneur, mon Dieu. Oh, que les gens ne soient pas distraits, mais que ce soit le message de l'Évangile qui rentre dans les cœurs et dans les vies, et que les vies soient changées, transformées, les malades guéris. Alléluia. Amen. Je vous invite à lire dans le livre du prophète Ésaïe. Il y a une parole magnifique dans le chapitre 35 de ce livre, à partir du verset 4. Ésaïe, chapitre 35, verset 4, il est écrit ceci: « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des ruisseaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Alléluia! Ce chemin, c'est Jésus. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul impur, ni nul incrédule, ni personne qui rejette la foi, ni le message de l'Évangile ne pourront marcher sur ce chemin. Mais ceux qui croiront, ils le pourront. Alléluia! Et ils seront sauvés. Ils auront la vie éternelle. Et ils seront protégés. Les douleurs, les gémissements s'enfuiront. La joie sera leur partage. Est-ce que ce n'est pas un programme extraordinaire? Mais c'est le programme de Jésus pour chacune de nos vies. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Il n'y a pas de hasard si tu es là également ce soir. Parce que c'est à toi qu'il parle. C'est à toi qu'il s'adresse. C'est pas aux absents, mais c'est à toi. Alléluia. Et c'est à toi qu'il pense. Il te connaît par ton nom. Depuis ton enfance, il te connaît. Amen. Il sait pourquoi il peut te toucher à une époque ou une autre. Moi, je me suis converti à l'âge de 32 ans. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas touché avant? J'ai fait tellement de bêtises. J'étais un dealer, j'ai fait tellement de mauvaises choses. J'ai bu pendant 16 ans, j'ai fait beaucoup de mal. Je faisais des cambriolages tous les soirs, j'étais tout le temps armé. Mais le Seigneur est venu à changer ma vie. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu m'as laissé faire toutes ces bêtises-là? Il y a un temps de Dieu, il y a un temps de Dieu. On ne sait pas pourquoi, mais certainement, si on m'avait parlé de Jésus dans cette période-là, certainement, je ne l'aurais pas accepté. Peut-être je l'aurais rejeté, je ne sais pas. Mais il y a un temps, un moment. Dieu connaît les temps et les moments. Et si tu es là ce soir, c'est pour que tu écoutes. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est pour que tu reçoives cette parole et que tu puisses être sauvé. Il est là pour te bénir, pour te protéger et pour te faire vivre des expériences extraordinaires. On va essayer d'en partager vraiment quelques-unes. Et aussi pour détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible nous dit que le diable, il est venu pour détruire, pour voler, pour égorger. Mais Jésus est venu pour détruire ces œuvres du diable. Et je ne sais pas quelle est ta situation, ta difficulté, ta maladie, tes problèmes, mais ce que je peux te dire, c'est que Jésus est capable de les résoudre. Alléluia! Et si tu crois ce soir, tu n'auras plus à craindre les attaques du diable. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera brisée. C'est magnifique. Et quand on a le Seigneur, c'est ça qui se passe. Et la Bible nous appelle à faire attention à ces dangers de l'occultisme, des choses sombres, des choses diaboliques, dont parfois on ne considère pas. Moi, je me souviens, avant ma conversion, je ne considérais pas que c'était occulte de lire l'horoscope, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Il m'est arrivé d'aller voir des voyants, mais ça, ce sont des choses que la Bible réprime. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais faites attention à ces choses. La voyance, l'occultisme, l'astrologie sont des œuvres ténébreuses qui peuvent mettre en danger ta vie. Je me souviens, j'étais pasteur à l'église de Saint-Étienne, là, il y a 3 ans. Un monsieur, quel âge il devait avoir, une trentaine d'années, est
est venu nous voir dans le bureau pastoral et nous a dit, pasteur, j'ai un problème, je ne sais pas si vous pouvez le résoudre, mais il se passe des choses, c'est moi, les choses bougent, les portes claquent, il y a des bruits dans les murs, etc. Dès qu'on a commencé à prier, il y a une manifestation, le gars, il était possédé. Quand il est revenu à lui, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle porte tu as ouverte pour qu'il se passe ces choses? Il m'a dit, mais rien de particulier, juste j'avais entendu dire que ça pouvait me faire du bien d'aller voir quelqu'un qui faisait du Reiki. Vous avez déjà entendu le Reiki? Voilà, ils font des passes magnétiques, etc. 2 séances, le gars il était possédé. N'ouvrez pas des portes qui sont dangereuses. N'ouvrez pas des portes qui sont dangereuses. Et tu ne sais pas ce que ça peut engendrer bien plus tard. D'autres personnes, j'ai déjà vu des femmes elles ont fait le pendule pour déterminer le sexe de l'enfant. Vous voyez ? Tout ça, c'est de l'occulte. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Si vous avez fait les cartes, demandez pardon à Jésus. Ça, c'est un pardon. Il va te pardonner pour cela. Il ne va pas te le reprocher. Mais il faut casser tout ce qui a pu ouvrir des portes. Amen. Et la Bible nous parle que l'évangile a été prêché par l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse. Et la Bible nous dit que tous ceux qui avaient fait de la magie, qui avaient pratiqué les arts occultes, ils sont venus déposer aux pieds des apôtres tous ces livres. Il y en avait pour actuellement des milliers d'euros. Et c'est comme s'ils donnaient ça à Jésus, vous voyez. Et on doit lui donner. Je me souviens avec Alice, on est allé voir une dame qui avait des tas de problèmes. Elle nous a donné un sac rempli. Il y avait des pentacles sataniques, il y avait des poupées avec des aiguilles et tout ça. Mais à un moment donné, quand tu te convertis, quand les gens comprennent, ils abandonnent tout ça. Ils abandonnent tout ça au pied de Jésus et Jésus les libère. Amen. C'est pourquoi fuis toutes ces choses, fuis la drogue, fuis l'alcool, fuis la magie, fuis la sorcellerie et viens te jeter dans les bras de Jésus. Certains pensent que c'est pour des gens faibles. Et non, c'est pour des gens courageux. Se donner à Jésus, c'est courageux. Moi, ça a été difficile d'abandonner le milieu dans lequel j'étais. C'était pas facile, hein, mais le Seigneur te le permet. Alléluia, et il va t'épauler, il va t'aider. Parce qu'il fait des choses merveilleuses. L'évangile, moi j'aime cette parole quand l'évangile de Marc dit que les gens se jetaient sur Jésus pour le toucher. Que ce soir tu puisses te jeter sur Jésus. C'est une image, mais voilà, te jeter sur Jésus pour être guéri, pour être béni, comme cette femme qui avait la perte de sang. Vous vous souvenez de cette histoire dans l'Écriture? Elle a essayé de se frayer un passage. S'il te plaît, Alice, tu peux me donner l'eau? Elle a essayé de se frayer un passage pour toucher Jésus, parce qu'il y avait là une foule. Et il ne s'est rien passé. Mais tant qu'elle était à 100 mètres, il ne se passait rien. À 50 mètres, il ne se passait rien. À 30 mètres, il ne se passait rien. Ah, bon, je raccourcis l'histoire. À 1 centimètre, il ne se passait rien. Mais dès qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. Si tu gardes une distance avec Jésus, tu n'arriveras jamais à voir la gloire de Dieu. Il faut ouvrir son cœur et dire, Seigneur, moi, c'est ça qui m'a amené au salut, c'est d'entendre ces paroles. Apocalypse 3,20, je frappe à la porte d'un cœur. Si ce cœur entend ma voix et ouvre la porte, je vais rentrer. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment ça peut marcher, cette histoire-là, mais voilà, je t'ouvre la porte de mon cœur, rentre. Et quand il est rentré, c'est comme si le mal sortait de moi. Je me suis levé le lendemain matin. Moi qui étais un voleur, là, j'avais l'impression de voler, mais d'une manière différente. Je touchais plus terre. Moi qui étais agressif, j'avais l'impression d'aimer tout le monde. Jésus change les cœurs, il change les vies. Mais pour cela, il faut que tu le laisses rentrer. Imaginez que vous ayez une fuite d'eau à la maison. Vous appelez le plombier, il arrive, il sonne à la porte. Voilà, c'est moi le plombier, vous m'avez appelé. Et vous dites, faites la réparation. Et laissez-moi rentrer quand même. Oui. Si tu ne le laisses pas rentrer, il ne peut pas faire la réparation. Mais là, c'est exactement pareil. Si tu ne laisses pas rentrer Jésus dans ton cœur, il ne peut absolument pas te sauver. Il ne peut rien pour toi, voyez. Et cette femme, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Il y a une puissance. Parce que la foi fait jaillir de Jésus une puissance pour ta vie. Si tu crois en lui, une puissance va jaillir pour te toucher, pour te bénir, pour te guérir, pour pardonner tes péchés, parce que c'est important le pardon des péchés. Si quelqu'un n'a pas le pardon de ses péchés, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas aller dans le ciel, vous voyez.
Et je pense qu'une force peut sortir de lui pour te toucher. Et tu as besoin d'un miracle dans ta vie ce soir pour cela. La conversion, c'est un miracle. Croire en Jésus, c'est véritablement un miracle. Et croyez-moi, il n'est pas indifférent à nos problèmes. Peut-être tu te dis, personne ne m'aide, mais Jésus est celui qui veut vraiment t'aider. Et notre frère le disait tout à l'heure, il est la solution. Ce n'est pas une des solutions, il est la solution. Et la Bible dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. On ne s'adresse pas à n'importe qui quand on vient à Jésus. Amen, dans un Jésus vivant. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce n'est pas magnifique, ça? Tout est possible, tout. C'est une parole extraordinaire qui doit faire jaillir la foi, susciter la foi. Je me souviens, il y a des années de cela, on est allé avec un ami à moi, je n'étais pas encore pasteur, et un ami à moi avait un employé dans un village et il devait voir quelque chose avec lui. On était en voiture, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui ai dit, mais pourquoi pas? Et lorsqu'on est arrivé là-bas, on trouve cet homme-là, et puis à côté, il y avait sa femme, mais qui était sur une chaise, elle était courbée en deux, dans des souffrances, mais j'ai rarement vu quelqu'un souffrir comme ça. J'en ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ça fait des années et des années que je suis malade avec des souffrances, et aucun médecin n'a pu me guérir, aucun médicament n'a pu même me soulager, et ça durait depuis tellement longtemps. Et je lui ai dit, mais vous voyez, ça tombe bien, moi je connais un grand médecin. Je connais quelqu'un qui est extrêmement puissant, Jésus-Christ. Je l'ai expérimenté, il a sauvé ma vie. Il m'a guéri d'un œil crevé, de l'asthme, des tics et des tocs. Il peut le faire pour vous également. Elle dit, mais écoutez, monsieur, moi, mon mari, il est magnétiseur. Le gars qui était là, il est magnétiseur. Quand il prie pour les gens, les alliances se fondent, ça tombe et les gens reçoivent quelque chose par le magnétisme. Et ça, c'est le pouvoir du diable. Elle dit, mais il l'a fait sur moi. De nombreuses reprises, ça ne s'est jamais passé. Les autres sont guéris, moi pas. J'ai dit, pourquoi ne pas essayer Jésus? Pourquoi ne pas essayer Jésus, le Tout-Puissant? Elle m'a dit, ben, si vous voulez. Alors avec le frère, je dis, écoute, on va prier pour elle. On a commencé à parler en langue, on a prié pour elle au nom de Jésus-Christ. Elle a commencé à sauter. C'était magnifique. Elle sautait, elle disait, c'est parti de moi, c'est parti de moi, c'est parti de moi. Le mal s'était enfui. Moi, je pense que c'était un lien diabolique, démoniaque, qui avait, et c'est parti d'elle. Et aussitôt, elle a été complètement guérie. Ils ont commencé à venir à l'église. Les miracles attirent les gens. La puissance de Dieu attire les gens. Mais c'est surtout l'amour de Dieu qui attire les gens. Alléluia. Et la Bible dit aussi, c'est important de le réaliser, souvenez-vous de Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée, cet aveugle? Quand Jésus est passé, Bartimée a entendu parler, comme tout le monde, de Jésus, ce Jésus qui fait des miracles. Et quand il a entendu passer, parce qu'il y avait une foule bruyante, il a commencé à crier, il criait de plus en plus fort. Les disciples ont essayé de le faire taire, mais lui, il criait de plus en plus fort. « Jésus, aie pitié de moi !» Que quelqu'un puisse avoir ce cri, même silencieux. Tu peux le faire à haute voix, même si tu veux, mais même silencieux dans ton cœur, Jésus entend. « Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je ne connais pas ta situation, mais Jésus, aie pitié de moi. » Et tu peux être en pleine forme et avoir tellement aussi besoin de Jésus. Et ça, Jésus s'est arrêté. Oh, j'aimerais te dire qu'il y a des cris qui font s'arrêter Jésus. Quand quelqu'un réalise qui est Jésus, des fois des gens viennent dans nos assemblées, c'est peut-être la première fois qu'ils viennent, jamais ils ont entendu un tel message. Ils croyaient dans un Jésus mort ou avec le petit dans les bras de sa mère, mais ils ne s'adressaient jamais à Jésus, le seul intercesseur. Et quand ils entendent la parole de Dieu et qu'ils commencent à crier à Jésus, il commence à se passer des choses dans les vies. Oh, moi, je prie pour qu'il se passe des choses ce soir dans la vie. Des fois, il y a des choses qui semblent invisibles. Vous savez, des fois, on fait des appels, les gens répondent à l'appel, et certains qui ont répondu, même bruyamment ou visiblement, des fois, ils ne viennent plus jamais à l'église. Et il y a des gens, ils n'ont pas osé, voyez, mais la conversion a été profonde, parce que dans leur cœur, ils ont dit, oui, Jésus, je viens à toi. Quand on était en Côte d'Ivoire, on a prêché dans une prison, il y avait là le procureur, le maire, etc. Dans cette prison, on a prêché, il y a eu des manifestations démoniaques qui se sont produites quand on prêchait. Et quand on a fait l'appel, et à l'hôpital aussi, il y avait le procureur, il regardait si personne ne voyait, il a fait ça. Tu veux donner ta main à Jésus? Voilà. Mais même un petit geste, mais que ça soit dans le cœur. Mais Jésus le fait. Mais je prie pour qu'il y ait une réaction plus violente pour Jésus, comme toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu crieras, il dira, me voici. Pas belle cette parole? Quand tu crieras, il dira, me voici pour te bénir, me voici pour te guérir, me voici pour te faire du bien, me voici pour résoudre ta situation, me voici pour pardonner tes péchés, pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Alléluia.
Je ne voudrais pas être trop long, je vais demander aux musiciens de venir, peut-être jouer au piano vraiment doucement. Et c'est important de réaliser que même si tu n'es pas malade, même si tu n'as aucun problème, tu as besoin de Jésus pour être sauvé, pour être béni, pour être pardonné, pour avoir la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il y a dans le ciel un livre, écoutez bien, qui s'appelle le livre de vie et qui est le livre dans lequel le Seigneur Jésus écrit le nom de celui qui lui donne sa vie. Tant que tu ne l'as pas fait, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie et au dernier jour, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas aller dans le ciel. Je te laisse imaginer quelle est la condition que tu auras, parce qu'il n'y a que deux endroits où on peut aller, dans le ciel ou dans l'enfer. Il n'y a pas d'autre possibilité, mais Dieu, dans son amour, il nous laisse libres, il ne t'oblige pas, il te laisse libre. Mais combien il voudrait que tu fasses le bon choix. Voici, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Même si tu es un jeune homme, même si tu es un ado, il y a certains enfants de chrétiens, ils ne pensent pas véritablement à donner leur vie au Seigneur parce qu'ils disent « mes parents sont chrétiens, moi je vais à l'église » et ils pensent qu'ils sont sauvés. Non! Tu as toi aussi une part à faire, toi aussi tu dois accepter Jésus. Tant que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas sauvé comme les autres. Tu es un être vivant comme les autres et tu as ton choix à faire, que tu sois jeune et pas jeune, ou pas jeune. C'est très important de réaliser cela. Amen. Et plaise à Dieu que quelqu'un puisse inscrire, avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que tu as la vie éternelle? Vous savez, il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à répondre à cette parole-là. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu es sauvé, tu le sais. Si tu dis, je ne sais pas si je suis sauvé, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est une réalité. Parce que celui qui est sauvé, il le sait. Parce qu'il a crié à Jésus, parce qu'il a demandé pardon à Jésus pour ses péchés. Il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je sais, j'entends que tu frappes à la porte de mon cœur. Alors viens dans mon cœur et dans ma vie. Et alors tu sais que tu es sauvé. Et il faut le savoir, car le seul endroit, il ne faut pas rater, c'est le ciel. Le seul endroit où il ne faut pas que tu rates, c'est le ciel. Voyez? Alors l'important, c'est de faire la chose. Amen. Et de demander au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, quel qu'il soit, il peut dire à Jésus, sauve-moi, et il va l'être. Je vais terminer avec une dernière anecdote. Vous voulez que je vous raconte une dernière anecdote? Ça, si vous ne voulez pas, je le ferai quand même. Non, je plaisante. C'était il y a pas mal d'années de ça, on était pasteur à la Valette du Var et on avait une petite annexe dans une petite église bien plus petite que celle-là, ça s'appelait La Garde. Et l'été, la fenêtre était ouverte, et donc on prêchait fenêtre ouverte. Et un jour est passé devant un monsieur, bon moi je ne voyais pas, j'étais en train de prêcher, et j'étais en train de prêcher, Dieu t'aime d'un amour éternel. Si personne ne t'aime, Jésus t'aime. Si ta mère ou ton père t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, ces versets d'Ésaïe, j'étais en train de prêcher là-dessus, quand tout d'un coup la porte, on avait une vieille porte, un vieux local, ça s'est ouvert, et rentrait un monsieur avec un déambulateur, et il s'est assis tout au fond. Ah, il était sale, il était mal habillé, c'était pas très bon, il avait les cheveux qui n'étaient pas coupés, il n'était pas rasé, vous voyez, très mal habillé. Il est resté jusqu'à la fin de la réunion. Et à la fin de la réunion, il est parti alors qu'on se saluait. On n'a pas eu le temps de le saluer, il est parti. Il est revenu à la seconde réunion d'évangélisation et il était rasé, il avait les cheveux coupés, il était bien habillé, mais il avait toujours son déambulateur. Et puis, pareil, il est parti à la fin de la réunion. Troisième réunion, on le voit arriver, tout ça, et puis il est resté à la fin de la réunion. Il a manifesté à l'appel et il est venu à la fin de la réunion. Et il n'avait plus de déambulateur. Alors, je suis venu lui parler, etc. Et il m'a dit, écoutez, j'ai une vie terrible depuis l'enfance. Adopté, rejeté, dans les familles d'accueil, des choses très, très difficiles. Une vie, vraiment, il y a des gens, ils ont une vie, malheureusement, horrible, des parents qui battaient, etc. Et puis, sa femme l'a quitté, puis il est tombé malade, il était en dépression depuis des années et des années. Et pour lui, personne ne l'aimait.
même dans le travail qu'il avait, etc. Alors après, il ne travaillait plus, mais dans le travail qu'il avait, il avait l'impression que voilà, tous les gens le rejetaient. Il avait un aspect un petit peu spécial. Vous voyez le Pâques. Mais quand il a entendu que Jésus l'aimait, et quand il est rentré dans un lieu aussi accueillant que le vôtre, quand on arrive, son cœur a été touché. Et il a dit, mais il y a des gens qui m'aiment. Et puis surtout, il y a un Dieu qui m'aime. Je veux lui donner mon cœur et ma vie. Il a entendu cette parole. Voilà, je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un ouvre son cœur, il a ouvert son cœur, il a dit, Jésus, rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie, sauve-moi. Et c'est comme ça qu'il a changé. C'est pour ça qu'à la deuxième réunion, il était déjà changé. Et puis après, il a entendu dans la prédication, je parlais sur la guérison, que Jésus guérissait les malades. Et on n'a pas eu besoin d'imposer les mains. On n'a pas eu l'occasion de prier pour lui à ce sujet-là. Mais il était guéri. Ça fait près de 17 ans, il est toujours dans l'église. On l'a vu il y a pas si longtemps. Vous voyez, Dieu est vivant. Et simplement parce qu'il a été touché, parce qu'il a entendu. Vous voyez ? La foi, ça vient de la parole de Dieu. Amen. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Et il change les vies, comme la vie de cet homme. La Bible dit que Jésus est le réparateur des brèches. Alléluia. Il rebâtit les vies brisées, comme les vases kintsugi. Vous avez déjà entendu parler des vases kintsugi ? Ce sont des vases japonais. Et généralement, quand quelqu'un, à l'époque, faisait tomber un vase, je ne sais pas qui a eu l'idée à cette époque-là au Japon de reconstituer le vase avec une espèce de colle à base de sève de bouleau et d'or. Et le vase ainsi reconstitué, il faut être assez minutieux, hein, et c'est magnifique. Je n'ai pas de photo de ça, mais allez regarder sur Internet, vous allez voir, les vases sont magnifiques. Et au départ, ce qui n'était qu'une espèce de potiche cassée, ça se vend des milliers d'euros maintenant. Les vases kintsugi, des milliers d'euros. Et peut-être tu es comme ce vase qui un jour a été brisé, peut-être la vie t'a brisé, je ne sais pas ce qui t'a amené dans l'état dans lequel tu es, peut-être la dépression, le malheur, tu te sens pas bien, rejeté, enfin toutes sortes de choses comme ça. Mais ce que veut faire Jésus, si tu as subi des abus ou quoi que ce soit, Jésus veut te reconstituer. Alléluia. Et c'est ça l'œuvre qu'il veut faire de toi. Pour la société, peut-être tu n'avais aucune valeur, mais pour Jésus, tu as une valeur énorme. Et lorsque tu te convertis, tu en as une encore beaucoup plus grande. Alléluia. Et il fait de toi quelqu'un de magnifique. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît, et fermer nos yeux pour respecter les gens de devant, d'à côté, de derrière. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce que j'ai répété à plusieurs reprises. Il frappe à la porte d'un cœur. Jésus, le Tout-Puissant, ce nom tellement puissant, cette personne tellement puissante, le Dieu de l'univers, celui qui a le livre de vie, il frappe à la porte de ton cœur ce soir parce qu'il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Et il te dit, cette parole de l'Écriture, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est ton cœur. Donne-moi ton cœur, c'est-à-dire laisse-moi rentrer afin que je puisse faire un travail, afin que ce qui te fait souffrir, je puisse l'enlever, je puisse l'extirper, je puisse te donner la vie à laquelle tu aspires, que tu puisses avoir une vie heureuse. C'est le temps, crois-moi mon ami, c'est le temps, c'est l'instant, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors Seigneur, tu vois nos cœurs, nos regards sont tournés vers toi, Seigneur. Touche les cœurs et les vies, Seigneur. Que quelqu'un qui n'a pas sauvé puisse l'être ce soir. Au nom de Jésus, transforme ces moments en un instant de gloire pour une vie. Que la vie de quelqu'un soit changée, que la dépression soit chassée, que la guérison germe dans le corps de celui qui en a besoin. Oh, peut-être des problèmes de couple, je ne sais pas, dans le travail. Dieu, tu es le Tout-Puissant. Oh, il voudrait parler à plusieurs ce soir, mais particulièrement, pas simplement pour guérir, pas simplement pour restaurer, mais surtout pour te sauver, pour pardonner tes péchés, pour t'amener dans le ciel, que tu sois jeune ou moins jeune. Oh, j'aimerais que tu puisses ressentir la présence de Dieu parce qu'il est là, présent dans ce lieu ce soir. Laisse-le te toucher parce que je t'annonce la vie éternelle. Je t'annonce le pardon de tes péchés si tu crois. Je t'annonce une vie nouvelle. Je t'annonce la guérison intérieure. Je t'annonce la bénédiction dans ta vie. Appelle Jésus. Fais appel à Jésus. On a tous les têtes baissées, les yeux fermés. Si tu voulais donner ta vie à Jésus, simplement ce soir, je te demande de lever ta main pour accepter Jésus dans ta vie et dans ton cœur. Je vois votre main. Y a certainement d'autres mains? Oui, Jésus te voit également.
Jésus te voit, Jésus te voit. Il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés, des gens plus jeunes, des gens plus jeunes. Toi aussi, Jésus frappe à la porte de ton cœur afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Tu vois ces gens, Seigneur mon Dieu, qui ont levé la main. Oh Seigneur, peut-être d'autres qui n'ont pas habitué à cet appel ne l'ont pas fait, mais tous ceux qui ont levé la main, qu'ils reçoivent de ta part la bénédiction dont nous avons parlé, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir, tu as des plans, des projets, un avenir, de l'espérance pour les vies de ces personnes que tu sauves, et je prie également que tu les restaures, parce qu'il y a besoin d'une grâce ce soir, que dès ce soir, des gens expérimentent dans leur cœur et dans leur vie ta présence, qu'ils puissent rentrer chez eux et t'invoquer, te remercier, commencer à lire ta parole, vivre avec toi des choses extraordinaires et merveilleuses dans le nom de Jésus. Alors on reste avec les yeux fermés, les têtes baissées, et si quelqu'un avait besoin de la grâce de Dieu dans son corps ou pour une situation quelle qu'elle soit, tu viens sur le devant. On n'a pas beaucoup de place, mais je sais que le Seigneur peut toucher. Viens sur le devant et nous allons prier si tu as besoin de Jésus. Naria Kashabai, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Oh, Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu vivant et vrai. Oh, si tout le monde est en pleine forme, on veut vraiment bénir le Seigneur. Mais ne te prive pas. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Quand Jésus est là, quand Jésus appelle, qui ne répondrait? Oh, ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Laisse-le tout simplement te toucher. Laisse-le tout simplement te visiter. Oh, dans le nom de Jésus. Oui, il fait des choses merveilleuses. Oui, il est un Dieu de grâce. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. 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 Sing his praise aloud.